Donc, moi je vous présente Florence de Troyes, la chaussette résistante, poussée par le collectif Objectif Sauver l'Emploi, cause. Donc, je vous laisse vous présenter. Danny Côté, secrétaire CE Kindy. Voilà. Fabrice Marès, vice-secrétaire Kindy, CE. Donc, je vous ai demandé de nous rencontrer pour me donner vos ressentis sur la reprise de Kindy et puis l'avenir, hein, que vous pensez bon. La reprise, tout d'abord, on n'avait pas le choix, il y avait que... Non, on a eu de la chance d'avoir ces repreneurs-là, sinon c'était ça ou là-bas. C'était fini, on n'était plus là. Pour l'instant, c'est du positif. Pour l'instant, c'est du positif. Donc, je vous Attendons parlais. quelques mois pour voir. On avait essayé de faire un pot pour vous aider à le reprendre en scope, pour amener les finances. Est-ce que votre souhait, ça serait qu'on continue pour vous mettre une sécurité si jamais vos employeurs n'étaient pas à la hauteur, qu'on vous garde dans qu'on continue à vous suivre et puis faire des points presse de temps en temps, des points chaussettes de temps en temps pour voir l'avenir de Kindy. Oui, ça serait bien. Ça mange pas de pain, oui. Ça mange pas de pain. Oui, on sait jamais. Hein. Oui, parce que bon, là, la garantie de l'emploi sur mon lien, on va rassurer pendant 2 ans, là, sûr. La garantie pendant 2 ans. Et il parle de rembauche, tout ça après. Oui. Donc, si le chiffre d'affaires augmente, ils ne vont pas plus délocaliser, mais ils vont plus faire ici. Ils seront obligés de rembaucher parce qu'à 50... Moi je suis à la qualité, je fais de la qualité Molia, de la qualité import, je suis obligé d'aller à l'import parce qu'il faut faire ça. Mais ils sont conscients qu'il y a... Ils sont conscients. Que là, il y a assez de monde pour le travail qui est actuellement, mais que si le chiffre d'affaires augmente, ils seront obligés de rembaucher, ils en sont conscients parce que... Oui, ils ne vont pas délocaliser, ils ne vont pas en faire ailleurs. Ils en font ailleurs, si, mais on l'a toujours fait là depuis... Oui, mais est-ce qu'ils vont augmenter plus l'ailleurs ou ils vont remettre ici? Non, il est déjà très haut à l'ailleurs. On peut peut-être en mettre en production française ici, je pense que oui. C'est leur volonté. C'est leur volonté et on a des nouveaux marchés qui arrivent, je ne sais pas les marques et tout ça, mais oui, il y a une volonté de même peut-être remettre quelques métiers. Et le Made in France, c'est quand même à la mode de... Donc ils veulent sortir. Si tout le monde achète des chaussettes Kindy, là, Made in France, on n'a pas assez de métiers, on n'a pas assez de choses, ça boosterait l'emploi. Ça boosterait l'emploi. Ouais. Est-ce que si on achète sur votre site, Kindy, on a la garantie, on sait quelle chaussette est fabriquée à Moliens ou pas? C'est marqué Made in France. Ouais. Enveloppée ou fabriquée? Parce que pour avoir le Made in France, il suffit juste. Oui, bien sûr, non, mais c'est fabriqué Made in France. Moliens. Fabriqué Moliens. Service consommateur. D'accord. Les chaussettes qui ne sont pas fabriquées à Moliens, on sait lesquelles c'est? Ou elles sont dans un circuit? Oui, non, c'est du Kindy deuxième fois, ouais, entre guillemets. Et c'est marqué derrière Made in Turkey, Made in China. Donc il n'y a pas de la qualité comme ça. Oui, non, mais c'est important parce que bon, le but des chaussettes résistantes, c'était de vous venir en aide si vous étiez abandonné. Pour l'instant, le pot on ne sait pas si on va le transférer sur une autre société, parce qu'il y a les 3N à Cergy qui sont dans la même situation. Bien sûr, s'il faut aider même une autre société, voilà. Pourquoi pas. Hein. Et, mais par contre, tous ceux qui regardent, ça commence à prendre avec ce qui se passe dans le gouvernement, sont intéressés pour voir autre chose que la rue, hein, parce qu'il va falloir, il va falloir combattre, mais il va falloir mettre sur le tapis pour se battre avec eux. Si on continue à aider d'autres structures comme là les 3M qui sont en grande difficulté, où c'est facile aussi parce que les consommateurs peuvent acheter du scotch ou des post-it 3M fait à Cergy. Hein, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on disait des grosses structures comme GMS où là malheureusement ils sont dépendants d'autres grosses structures et là on n'a pas la main mise pour les aider, mais on peut. Est-ce que la robotisation ça vous fait peur? La nouvelle robotisation, l'intelligence artificielle? Non, pour nous, non. On a toujours besoin d'humain. Toujours besoin d'humain chez nous. Donc il n'y a pas de trucs cachés? Non, on en a des machines robots, mais il y a toujours besoin d'une personne au bout de chaîne ou en début de chaîne pour programmer. Vous êtes au courant par exemple sur Amazon? Là sur Amazon, ils mettent la robotique intelligente pour remplacer les êtres humains parce qu'ils vont pouvoir aller chercher
Donc, chez Nous, vous, ça non, sent à pas. chaque poste, il faudra un humain, parce que même au tricotage, pour remettre un fil, je vois pas. Ouais, Après, la logistique, tout ça, mais ça sera un investissement. Peut-être que la logistique, ça sera différent. Ça sera différent, mais il y aura toujours besoin de l'humain chez Kini. Donc soutenir, Oui. c'est soutenir l'emploi français. Ouais. Parce que Voilà. le but c'est Made in ça, France. le Made in C'est le France. truc, Ouais, on c'est tricoterait sur les- français, on tricoterait plus français que ce qu'on tricote actuellement. Si on achète des chaussettes On achète Kini. des chaussettes Kini. Voilà, et il y aurait de l'emploi, vous. Parce qu'on sera obligé de Ah, rembaucher. ouais. Parce que pour former un bonnier, il faut entre un an et demi et 2 ans. Mhm. Donc, Donc vous avez confiance dans vos nouveaux patrons. Pour l'instant. on est dans la Et confiance. mais Dès le départ, on a eu confiance en eux. Dès le départ, on était. Comme ça, on les a suivis dès le départ, donc vis-à-vis des autres, on a vu clair aussitôt, il n'y avait pas photo. Hein. Donc, dès le départ, on a eu confiance en eux. Je crois qu'on essayait de nous endormir, la direction essayait de nous endormir Oui. pour les autres. On est sorti de réunion de direction, Pour d'autres actionnaires, soi-disant, qui avaient de l'argent. on savait plus là. Et quand on arrive à la fin, Ouais. ça ne sentait pas, Non. pas le faire. Ils n'avaient pas spécialement de l'argent, ils n'ont pas déposé de chèque de caution au tribunal, ils sont arrivés Ouais, comme ça. sans bilan de leur société, donc leur société c'était une don pas, il n'y avait rien d'écrit, donc c'était. Et la direction était pour ces partenaires-là au départ. Sans clause, sans rien de. Le matin de l'audience, On les a reçus, on les a reçus. on les a reçus le matin. Rigolo. Donc là vous êtes soulagé. Oui. Oui. Ah ouais, Bah, c'était ça où on ferme la Parce boutique. qu'on a été 6 mois quand même. Bah c'est pas la Ouais, première c'est fois pesant aussi en encore. plus. Ah non, c'est pas la première fois. Hein. Il y a en 80. À ce niveau-là, c'est la première fois quand même. C'est la première Parce que là, fois. c'était quand même. Ouais, là c'était la fin. On ferme l'usine. C'était la fin. Avant, c'était pas présent non plus. Non, c'était 110 licenciements aussi. Hein. Mais il y a des gens qui étaient sauvés. Là, c'était vraiment pour sauver l'entreprise. C'était, on ferme la barrière et voilà, quoi, on laisse pousser l'herbe et puis voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression pendant ces années, avant, hein, d'avoir été soutenu par les députés, maires, enfin, conseil général, tout confondu? Non, jamais soutenu du blabla. Les jeunes du blabla, parce qu'on France 2, on a vu, hein, l'ancien député et son poulain venir. On a vu tous les politiques qui viennent nous soutenir. Ils sont tous Ah, ils sont venus. tous venus. Pas le Front National. Non, pas vu Marine. Non. Ah si, il y avait les petits jeunes. Il y avait le petit jeune qui s'est présenté député là. Ouais, il était venu. Il était non, pas ici, Ah, mais il était au tribunal. au tribunal. Devant le tribunal. Ouais, on a vu tout le On monde. avait vu sur l'affaire propre. Ok. Non, notre tort à nous, notre défaut qu'on a eu depuis 15-17 ans, c'est une direction qui n'a pensé qu'à remplir ses poches Voilà. plutôt que On a eu faire affaire. marcher la pérennité. C'était pas son entreprise. Donc On a eu affaire qu'à des financiers. financiers, que l'argent. Ils ne pensaient pas aux produits, ils ne pensaient pas Voilà. Et là, à la pérennité. là, vous avez l'impression que vraiment, Ben, c'est leur propre argent déjà qu'ils ont. Ça fait plus maintenant, ça fait plus usine familiale. qu'avant. Familial, voilà. On est plus de 50 déjà. On est 50, plus de 60. ouais. Et c'est toute l'usine leur appartient. C'est leur argent qu'ils ont mis là-dedans. S'ils le perdent, ils perdent leurs économies. On se sent écouté aussi. Et on sent que c'est leur bébé, quoi. est-ce que vous avez une vue sur la vente, enfin, les chiffres d'affaires? En correction, ça Oui, ça c'est fait un peu, il y a qu'un mois. Oui, non, mais est-ce que vous allez avoir un regard sur- Oui. Oui. avec eux? Ah oui, oui. Je pense qu'il y a de la transparence. Ah oui, il y a Hein? la transparence. Oui, on peut discuter avec eux et je vous dis, on est écouté. Tandis que les anciennes directions,